משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Mes amis, on a l'habitude de dire toujours la providence. Celui qui croit en Dieu, il va savoir que c'est Hachem qui décide tout. C'est pas nous qu'on décide, c'est Hachem. Et de chez Hachem, le bien et le mal ne vient pas, comme qui dit le prophète. Le mal, c'est nous qu'on le provoque. Le bien, c'est nous qu'on le provoque. Alors, qu'est-ce qui vient d'Hachem? Eh ben, d'Hachem, il vient, selon ce que toi tu fais, on va t'aider. Eh ben, si tu veux être mauvais, eh ben, du ciel, ils vont t'aider d'être mauvais. Mais si du ciel, on voit que tu vas être bien, alors du ciel, ils vont t'aider à être encore mieux. Ça veut dire que finalement, l'homme, il a la bhira. L'homme, il a le libre arbitre, le choix de faire de sa vie ce qu'il veut. Il peut être bon, il peut être mauvais. Et selon le choix qu'il va choisir, ah ben là, le ciel va l'aider. Là, le ciel, il va l'aider. Mes amis, il faut savoir une chose. Mais il y a des choses qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Il y a certaines décisions qui viennent que de Kadosh Baruch Hu. Mais là, je vais vous raconter une petite histoire de quelque chose d'incroyable et spectaculaire que je vais vous raconter. J'étais à Yerushalayim, j'ai donné un cours de Torah. Après le cours, il y a quelqu'un qui appelle, mon secrétaire, il dit d'urgence, j'ai envie de voir le Rav d'urgence. C'est quelqu'un qui nous aide beaucoup. Il aide beaucoup la yeshiva, donc je ne peux pas lui refuser. Je dis bon, je me dirige vers Ashdod. Alors, je le rencontre au cimetière. Ça veut dire chez mon père, là où il y a le mausolée de mon père à Ashdod. On s'est donné rendez-vous à 10h30 du soir. D'accord, j'arrive à 10h30 du soir, 11h moins quart. Je dis au secrétaire, c'est bizarre, le monsieur n'est pas là. Alors, viens, on va voir, appelle-le. Il appelle, il lui dit, bon, je suis un peu, le GPS, il s'est trompé, il m'a dirigé vers Beth Shemesh, je suis à 1 heure de route d'Ashdod. Ah, j'ai dit, non, c'est pas possible. À 1h30, non, je suis très fatigué, il est déjà 11h du soir. Non, je peux pas l'attendre jusqu'à minuit. Non, j'ai dit, bon, on se verra demain matin. Voilà, je remarque que, à l'intérieur du mausolée, il y avait un monsieur qui était assis, en train de nous regarder. Et puis, je l'appelle, je lui dis, comment je t'appelle? Il me dit son nom. Je lui dis, depuis quelle heure tu es là? Il me dit, depuis 4 heures de l'après-midi. Tu es là depuis 4 heures de l'après-midi? Il est 11 heures du soir. Il m'a dit, oui. C'est chaque semaine, je choisis une nuit par semaine et je reste là toute la journée et toute la nuit. Je dis, ben, c'est super, je suis très fier de toi. Il me dit, tu sais, Rabbi David, que je fais ta'anit toute la semaine. Depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, je mange pas toute la semaine. J'arrive de manger samedi soir et je fais carême jusqu'à vendredi soir. De samedi soir à vendredi. Je dis, mais on est en plein été. Mais il dit, bon, Hachem, je résiste. Je dis, mais c'est bizarre. Tu sens pas mauvais de la bouche. Tu as pas une mauvaise haleine. On dirait pas que tu jeûnes. Il me dit, c'est ce que tout le monde me dit. Il me dit, Rabbi David, je sais que vous êtes le fils du tzaddik. Je dois vous raconter une histoire. Je lui dis quoi? Il me dit, une fois, je suis arrivé ici, la nuit, et c'était fermé. J'étais avec mes copains. Et j'avais la peine que j'ai trouvé le cimetière fermé, alors que je me suis arrangé avec le responsable du mausolée, qui m'ouvre et qui me laisse la clé quelque part, et après, je lui rends la clé et je la mettrai là où je l'ai trouvée. Et malheureusement, je pense qu'il a oublié. Et j'avais tellement de la peine que j'ai dit, Rabbi Moshe, j'ai tellement envie de rentrer à l'intérieur du mausolée.
Mais malheureusement, comment je vais faire? Et j'ai vu le miracle. J'ai vu que la chaîne avec laquelle deux portes sont faites, la chaîne qui est fermée, deux portes, les chaînes, ils ont commencé à se détacher l'une de l'autre, et ils tombent par terre, et les deux portes qui s'ouvrent. J'ai eu peur, moi et mon copain, on s'est sauvés. On n'a pas compris. On a appelé le responsable, il nous a dit, vous êtes des fous, mais j'ai fermé. Et j'ai oublié de vous laisser la clé. Ben, viens voir. Il vient au milieu de la nuit. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il me dit, ouais, c'était important que je vous raconte cette histoire. Alors, je lui ai dit, merci beaucoup de ton histoire. Ça me renforce. Je pense finalement que ce soir, je devais pas rencontrer ce monsieur que je devais rencontrer ici. Mon père a voulu que je vienne ici uniquement pour te rencontrer, pour que tu me racontes son histoire. Donc finalement, beaucoup de fois, Hachem, il fait des choses que nous ne comprenons pas. Il me dit, c'est vers Rabbi David, j'avais tellement envie de vous voir et vous demander une bracha. Et j'ai prié à Hachem. Alors Hachem a accepté ma prière. Alors Hachem a fait que vous deviez venir pour lui. Lui, il n'est pas venu. Et c'est moi qui est venu pour que vous me rencontrez. Je dis, eh ben, je suis très heureux de vous. Il me dit, mettons que vous allez partir, je vais vous dire quelque chose. Une fois, j'avais besoin d'une somme d'argent parce que j'avais une grosse dette. Et on m'a menacé que si je ne paie pas ma dette, ils allaient s'occuper de mon cas. Et un samedi soir, je venais chez ton père et j'ai trouvé une montre qui coûtait très très cher, que j'ai vendue, j'ai payé ma dette. J'ai dit alors, ça vaut la peine encore plus d'être venu ici ce soir, rien que pour écouter ces deux histoires. Parce que finalement, jamais je serais venu à 11h du soir au cimetière péléner mon père, surtout pour rencontrer quelqu'un qui va me raconter des histoires. Mais Hachem, il a fait que ce monsieur-là, il voulait me voir ce soir. Hachem, il a fait qu'il s'est trompé de chemin pour que je te rencontre, pour que tu me racontes. Et lui, demain matin, il sera là. Donc, voilà comment Akadosh Baruch Hu, pour atteindre ses buts et pour soulager d'autres personnes, voilà comment Akadosh Baruch Hu se comporte. Que le zéro de mon Père soit avec vous tous, mes frères. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو